qui... Alors présentez-vous déjà, So vite fait. us. Hi, my name is Vovan. This is Funky J. Friends, me, I'm from Russia. I represent Island Dance Crew and Looking for Life Russia. Voilà, Bovan représente Island Dance Crew et le King for Life. D'accord. Alors première question pour Vovan. Je voudrais savoir en quelle année il a commencé et comment il a découvert le hip-hop. Which year did you start dance and how did you discover hip-hop culture? The first I started in 1997. 1997. And I started with Russian national dance. It's a folk dance. Il a commencé avec le folklore, la danse russe là, sur les genoux, tout ça. 97. Je vois. I did this 8 years, and after in 2005 I have some problems with the knees and with the health, and that's why I must to stop the Russian national dance because it's very hardcore, strong. And after I opened for me the street dance world, and I start because I watch on MTV. I watch Wade Robson show, and I'm very inspired by Wade Robson, and that's why I start to dance street dance. Donc il faisait donc du folk dance depuis 97. En 2005, il avait beaucoup de problèmes aux genoux et de problèmes de santé. Donc il s'est mis un peu à la culture hip-hop, enfin à la danse hip-hop, et il a découvert ça grâce à MTV. Voilà. Yes. Ouais, j'ai compris. First, I start to just learn routines, some routines of street dance. We don't have a lot of great street dance schools, so we just our culture just now start to grow up at that time, at 2005, maybe a little bit early. And in 2007, this is the first time when I met locking in my life. Before I dance hip hop. De 2005 à 2007, il était vraiment dans le hip-hop. Il dit que là-bas, il n'y a pas vraiment à cette époque-là de vraies écoles de street dance. Donc il a appris un peu des chorés à droite à gauche, mais c'était pas facile. Et c'est en 2007 qu'il a vraiment commencé le locking. 2007. Ouais, par un monsieur qui s'appelait Juan Carlos. Le premier workshop qu'il a pris, c'était avec un espagnol qui venait donner des chorés, et il a donné une choré un peu en locking, et c'est comme ça qu'il a connu le lock. D'accord. Est-ce que lui avant ça il avait déjà vu cette danse? Et est-ce que en 2007 déjà autour de lui il a l'impression qu'il y a des gens qui font cette danse? So before Juan Carlos workshop, did you ever see locking? And do you think a lot of people are dancing locking in this time in Russia? In this time, they really seriously, in 2005, just two persons start to dance locking. It's Alex Rogozhin, and he lived in Italy at that time, and he came to Russia and met Ice. This is two old school lockers in Russia. I think it's two who start this, but famous, who really famous, who still for now to dance, yes. And I know that from 2005 to 2007, Ice and Alex, they practice together. Alex teach to Ice foundation and everything, and after one more guy is named Element. Now he's not locking. He's not still in locking anymore, but he's very important for the locking history in Russia. And in 2006, I think, or maybe 7, the Zlata Masla, she started to dance locking too. And after all our generation, it's me, Moros, Jenny Gubin, Katilok, Leah from Mosquitoes, and Oля Shitina. Yes, so 10 people who really start around same time, and 2 persons who really a little bit early. Yes, before. Alors en gros, les deux anciens là-bas, c'est Alex et Ice. Pour les Français, souvent on les voyait juste debout parce qu'ils gagnaient tous les ans en Finlande. Donc il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était des Finlandais d'ailleurs. D'accord. Mais en fait c'était des Russes. I just say that everybody thinks they're from Finland because of just debout for French people. Because they Yeah. Mais c'est des Russes, et donc ils pensent que c'est eux les premiers. Du moins c'est les premiers qui sont connus. Il y en a peut-être eu avant, mais c'est les premiers connus. Alex il habitait en Italie à l'époque et c'est lui qui a formé Ice en 4 ans.
Il y a un troisième, c'est Element, mais il danse plus aujourd'hui. Et lui, il dit qu'il est vraiment important pour la culture du locking là-bas. Et on va dire ça, c'est 2005. Et à partir de 2007-2008, il y a toute la génération Vovan, Moros, Jenny Bouben, toutes les filles des Mosquitos, tout ça. Zlata, elle a commencé un peu avant, il dit aussi. Et donc voilà, eux, ils ont commencé à peu près tout à la même époque. Voilà. D'accord. Eux, quand ils commencent le lock, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur apprend l'histoire, enfin comme ce que tu as dit, aujourd'hui il y a plein de gens qui connaissent un peu l'histoire, mais est-ce que lui il connaît l'histoire ou juste il danse? Did you learn history of locking or just you dance? No, first I start just dance. First I learn the foundation moves. I just understand which music I need to practice, and I start to teach my friend Moros, Andrew. So we practice together. We really want to go to Just Debout, and that's why we practice duo. We do choreo together and everything. And after I just came for the big battle. It's named Made in Russia, and I think it's the first underground big battle in Russia. In 2007, in the Pilot, Babson, Valid, they judge, and Alex Rogozhin, he judged, but not the locking style. So he judged just 3 styles, but locking judges just Pilot, Valid, and Babson, yes. And Nyako, same, he came, but he judged just perception. And it's big. have big lucky because I won this battle. So that's why I start to learn locking more serious, because I have a power of this of winning to this competition. Alors, and yeah, explain this. Ok, alors en fait, en 2007, lui, il ne connaissait pas encore vraiment l'histoire, il apprenait que la danse. Déjà, il a compris sur quoi il devait danser, il a connu un peu les bases, donc il a commencé à travailler ça. Après, il a rencontré Moroz, c'est son premier partenaire, André Moroz. Il danse plus aujourd'hui, il chante du métal. Mais voilà, et il lui a enseigné le locking. Et le truc, c'est qu'il voulait vraiment faire un duo, parce que leur rêve, c'était d'aller au Juste Debout et de faire le JD à Bercy. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont commencé à vraiment s'entraîner fort tous les deux, faire des chorés, des routines, machin. Et le truc qui l'a vraiment poussé encore plus dans le lock, c'est qu'il a gagné Made in Russia. C'est un gros battle là-bas en Russie, et il pense que c'est à peu près le premier vraiment gros battle underground. Donc il a gagné ça, et c'est ça qui l'a vraiment motivé à pousser encore plus le locking, parce qu'à cette époque-là, il était encore très hip-hop aussi. Parce qu'il est très bon en hip-hop. Je vais dire ça, mais je dis, il est très chaud en hip-hop. Et du coup, il était un peu entre les deux styles, et c'est à ce moment-là qu'il a poussé le lock. En plus, c'était ça ma question, je voulais lui demander comment ça se fait qu'il a mélangé le lock et à la hype en fait. Yeah, he asked why you have like hip-hop influence in your locking. Because I start from hip-hop. Because I start street dance by hip-hop, and I still love hip-hop too, because this is what I like. This is a new kind of music what I every time wanna listen, and it's my like soul dance. It's like dance when I can put the music and start to dance and be free with this. I think now in hip hop I'm more free than in locking. Ouais, j'ai à peu près compris. D'accord, ça va. Pour une fois, j'ai à peu près compris. Ok. Est-ce qu'il a rencontré toutes ces icônes, c'est-à-dire tous les originaux, si toutefois il les aime? Est-ce qu'il a pu en rencontrer quelques-uns? Si oui, lesquels? Did you meet any OGs or any legends that you really wanted to meet? And if yes, who? Our generation, we first inspired by what we see. So we see first it's YouTube, it's battle footages of Pilog, judge demos of Gemini, a lot of things like that. So the first really, when I first time really touch the OGs, it's when I watch Obsessive Funk. It's a movie with Gemini with Priestley Creek. Yes, and when me and Moros we watched this movie, we read all the names of the people who inside this movie.
that's how we understand, and we need to meet some of these people. We wanna learn from them, and because it's very powerful when you see how they see it and they start to dance like quick like this. And Gemini play PlayStation with Flowmaster, and they Yes. boom, jump, and this is very Jesse Funk. yes, this is give for us a lot of power. When we first time we finish to watch this movie, we go to the street to buy some water and chips, and we go like let's go like this. And after I start to think with who I wanna meet, and I think the first guy. It's not really from the first generation, but it's a generation after, it's 80s. It's Richie Rich. So the first guy who I really wanna meet is Richie Rich. Because I don't know why, but I feel this guy, and for me it's very interesting to meet him. And in 2011, when I start to, in 2011, I invite Richie to my event. It's named Looking Up. Papa? Non. Ok, I will translate. Yes. Alors, il dit qu'en fait, pour lui, par rapport aux gens qu'il avait vraiment envie de rencontrer, à ces icônes, bah, notre génération, c'est un peu la génération YouTube. Ouais. Donc, quand on a tous commencé, je pense, le premier blast qu'on a tous vu, c'est Piloc. Pourquoi? Parce que tu tapais Looking dans YouTube, le premier truc, je crois que c'était sa démo à Taïwan sur Moving Up. Enfin, on a tous vu les mêmes vidéos, et donc je pense qu'à tous, nos premières inspi, c'est Piloc, c'est Gemini, c'est peut-être Richie Bosch, parce que c'est les vidéos Looking les plus populaires. Et c'est ce qu'on a tous vu en premier, et je pense que c'est ça qui nous a tous fait aimer le Looking, sauf pour ceux qui ont eu la chance de le voir en live pour la première fois. Donc la première fois qu'il a réalisé ses rêves et de rencontrer les gens qu'il admirait, c'est Piloc et Gemini. Mais après, il a vu Obsessive Funk. Et du coup, il a commencé à marquer les noms, à se dire que ces gens-là, c'était peut-être intéressant de les rencontrer. Et la personne qu'il a voulu rencontrer en premier, c'est Richie. Richie, ouais, j'ai vu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il organise un événement depuis 2010, we start Looking Up, yes. Yes. Depuis 2010, et en 2011, il a pu inviter Richie. Yeah, C'est Richie. pas un Avec Gemini. Yes, yes, yes. Yes. Richie et Gemini, non? Gemini aussi, il y a A-Train qui était venu l'année d'avant, il y a OG Skeeter Rabbit qui est venu, Tony Gogo, Iltian Bosch, Hello. Hurricane, Piloc, Ok. Jimmy Soul, Jamie Sue, Luna, Luna, Loïc. Loïc. Yes. Donc il a réussi à avoir un peu tout les gens qui voulaient voir à peu près. Bah, après là, il a dû arrêter de faire l'événement depuis 1 ou 2 ans parce qu'il s'est marié, il a eu d'autres choses dans la Je me vie. rappelle, j'avais vu ça. Mais il a envie de peut-être recommencer, je sais pas, donc bon, l'aventure continuera, je pense. D'accord. Est-ce qu'il pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du lock en Russie? Do you think a lot of lockers in Russia now? Or a lot of people dance locking? It's not the same as Asia, for example, but because Russia is so big country, so when you really understand how biggest is this country, you start to understand that it's impossible to bring all Ouais. lockers from different city at the same time in one place. It's really hard because, for example, from one side to another side, 9 hours by plane flight. Ouais. And for the people, it's the same as go to USA or you go to Japan, something like this. So, but we have a lot of lockers in different cities, maybe 2-3 lockers, but not the bad. Okay, good quality, not the really good, but good. They learn, and of course we have. Good lockers in Moscow. I think the most strong city is Moscow from the locking. Maybe not because of the TV, but more people know locking. Maybe now, yes, more people, but no people know about locking, yes, but dance locking, It's different. it's a little bit different. Donc ce qu'il dit, c'est que bien sûr c'est moins connu qu'en Asie, par exemple, au Japon il y a des armées de lockers, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la Russie c'est un pays énorme. Donc par exemple, tu veux faire venir un mec qui habite à l'autre bout de la Russie, pour lui c'est comme faire un voyage aux États-Unis parce qu'il a 9 heures de vol. Donc c'est super compliqué de vraiment fédérer et d'avoir tout le monde en même temps et d'avoir des rendez-vous où il y a toute la Russie qui vient et de te rendre compte en fait de la masse de lockers. C'est clair. Parce que les gens ils sont super éparpillés. Après, il y en a quand même un peu partout.
et de bonne qualité, quoi. C'est pas juste des gens qui loquent pour rigoler, c'est des gens quand même qui connaissent leur base et tout. Après, à Moscou, il y a quand même beaucoup de lockers et je pense que c'est là où il y a le meilleur niveau. Et un autre truc, c'est que lui, il est chorégraphe pour une émission de télé qui s'appelle Fancy, c'est un peu le celui-ci du Can Dance local. Et dedans, on le voit beaucoup faire du locking, on entend beaucoup le mot locking, il a fait des chorés pour des participants, il a fait des publicités où il fait du lock et tout. Du coup, les gens un peu dans la rue, les gens lambda, tu vois, connaissent le terme locking. Alors, par exemple, en France, tu vas dire locking à quelqu'un, si tu lui dis pas c'est une danse hip-hop, il sait pas de quoi tu parles. Alors que là-bas, le terme locking, bah, les gens, c'est pas un terme étranger pour eux. Donc il n'y a pas forcément énormément de personnes qui dansent, mais la danse, elle est quand même en train de se populariser quand même. Est-ce que lui, il pense que... Est-ce qu'on dit de lui que c'est le meilleur danseur de Russie au niveau lock? Do you think you're the best, or people think maybe you are the best locker from Russia? Yes, yes, of course. No, but it's this question. It can be two sides, because maybe I'm the most famous in Europe and the international. That's true, but because I go for events and have some goals with this, so I won some events, was in final in the big events. But for the skills, for me, I accept that my students and new generation, they come really strong, and very soon they will be on the really good level, and maybe not the same because I have more experience, but for the skills they are really good. And of course I cannot say about ice, because for me ice stay one of the strongest locker in Russia too. So En gros, bah, il dit que forcément c'est peut-être la personne la plus connue à l'international parce qu'il fait beaucoup de battles, il fait du voyage et il a des buts, quoi. Il a des battles qu'il avait envie de faire, de gagner, donc ça le pousse à faire plein de choses et à faire qu'il est vachement connu en Europe et en Asie par exemple. Mais pour lui, voilà, ses élèves, il y en a qui sont vraiment en train de monter. Comme Kilov. Comme Kilov, comme je pense Kero, comme Nyuta, Dasha. Voilà, il a quand même des élèves qui sont super bons sous Newly. yes. And in Russia we lose some names, because before my partner Moros, Jenny Bubin, Element. So this is a great dancers, and if they still now dancing, they was very strong. They're really good. But we lose these people. They go to different way, to different kind of dance hobbies and everything. Jenny's still in the dance, but she dance Vogue. Element, he go out of the dance culture. Moros start to play music, guitar, rock and roll. And this is what we miss, because we have the really good generation, and now the Mosquitoes team, it's a strong team. The girls, they represent locking in the European scene now more, and Ice with Alex and me. So now we don't have a lot people from the first generation. Donc en fait pour lui il y a des gens qui étaient vraiment très très bons et qui ont arrêté malheureusement et qui aujourd'hui feraient partie du top russe. C'est clair. C'est Moros, c'est Jenny Buben et c'est Element. Et ils étaient vraiment très bons les trois, donc ils pensent que c'est dommage parce qu'ils ont perdu des bons éléments en cours de route. Après, voilà, il parlait de ses élèves, il dit qu'il pense que bientôt ils vont vraiment être forts. Ice pour lui ça reste un des top lockers en Russie. Et il dit que les Mosquitos aussi commencent à bien représenter le locking en Europe. C'est les filles. C'est les filles, elles sont 4 ou 5, 4 ou 5, How many mosquitoes, like 4 or 5 girls? It's 4 girls, for real, it's 4. For family, they have a little bit more people, but for the team, it's 4 girls. Voilà. Okay, c'est un nouveau groupe qui monte. C'est un nouveau groupe qui monte chez eux en Russie. C'est pas nouveau en fait, parce que du coup Zlata, elle a commencé même avant lui, je crois. Zlata start same time with you or before? The Zlata start a little bit. We don't have. Maybe we start the same time. Maybe she a little bit early, but we don't know each other before we meet in Russia. Ok. Donc en fait, il sait pas si elle a commencé avant ou en même temps que lui, mais la première fois qu'ils se rencontrent c'est en 2007, mais il pense qu'elle a commencé encore avant. Donc elle par exemple, c'est pas du tout nouveau quoi qu'elle danse.
Et même les autres filles, elles dansent depuis longtemps et le groupe, il existe depuis longtemps. Ça fait D'accord. juste pas longtemps qu'elles commencent à voyager et à essayer de pousser un peu, de se faire un peu plus connaître à l'international du moins. Elles organisent même un petit événement. Enfin, elles commencent à essayer de faire des choses, mais c'est pas nouveau là. D'accord. Donc, donc on a compris qu'il y avait pas mal de danseurs en Russie, on va dire à partir de 2005. Mais comment il a eu l'idée de danser avec toi? Comment vous avez fusionné en fait? Ouais, This is an interesting story because when we danced with Moros, we was really good friends, and we have the really good connection between us, and we most of the time we stay chill together, share the time. So, and after when I start to feel like he don't really wanna dance, stay in the dance for the long time. Me, I start to think that if he will leave, I must to find a partner. And in 2013, he say, okay, now I wanna stop. And me, when I think, I start to watch international people because in Russia everybody was booked. So Ice Dance with Alex and Mosquitoes, they have partners. So, and we're not really very good friends like with Moros, because Moros is like the family. So I start to watch the person with who I can bring this philosophy, bring this friendship. And I see some different lockers, but when I watch Funky J first time on the one, LA, on the footage, I really like. And the first what I think, this is girl very hungry. She very wants trophies, she very wants learn. And next time when I saw her in 2012, Just the Boo, she grow up. And next time, 2013, she grow up. So every time she go. And me, I start to think, okay, the same size, yes, same philosophy, same love to looking for life, and so we need to meet. Maybe we can dance together, because I know she danced before with different, yes, with Karamba, with Groovy, and she had the partner before. But one time she write for me, okay, Roman, you know, I have a surprise for you. I said, what's the surprise? And she said, next year, Just the Boo, I have crazy partner. I said, and me, I understand it. I want to say for her, maybe we go together. But she said, I have. I said, okay, who? And she wrote me, we go with Richie Rich. I said, wow, it's crazy, good. And me, I'm like, okay, but I want to tell you to go together. And she said, oh, yes. Okay, we will talk with Richie. And after she talked with Richie, and Richie said, of course, if you find together, so try, do it together, and after we start to prepare to Just the Boo and practice in Russia, in France, and the first time when we really dance together, it's Just the Boo 2014. Donc Julien il dit en gros à peu près. Hein. Donc en gros, il dit que lui il était avec Morose et qu'à un moment donné il a commencé à sentir que Morose et lui, ça allait pas fonctionner parce qu'au début ils avaient la même mentalité, ils étaient vraiment connectés, des frérots quoi. Et Morose il a commencé un peu à changer de vibe, à être un peu moins intéressé dans la danse, à un peu décrocher. Et lui il a commencé à sentir que un jour ou l'autre il faudrait qu'il ait un nouveau partenaire. Il a commencé un peu à regarder en Russie, mais en Russie ils étaient tous déjà par pair, ou c'est pas des gens avec qui il avait forcément une connexion, donc c'était un peu dur. Et la première fois qu'il m'a vu, c'est à On The Own en 2011. Voilà, et bon, apparemment ça lui a plu, ça fait plaisir.
petit à petit, il a vu que d'année en année, je progressais. Il aimait bien le fait de voir une fille qui avait un peu l'écro, qui était un peu vénère et qui avait envie de gagner des battles, puisque la plupart des filles, c'est pas forcément des compétitrices. Elles dansent pour le kiff, mais c'est pas des fighteuses. Et lui, il a bien aimé de voir une fille comme ça. Et l'histoire qu'il a racontée qui m'a fait rigoler, c'est parce qu'il dit fin 2013 en fait, moi Richie, je lui disais mais j'ai pas de partenaire parce qu'à l'époque j'étais à Carambar et Carambar, ma petite star, il m'avait lâché. Carambar, Badness. Ouais, mais bon, on est super amis, tu vois, c'était des trucs de jeunes. Et du coup, Richie m'avait dit ouais, bon, bah de toute façon, si t'as pas de partenaire, je m'en fous, moi je le fais avec toi, juste debout, on va tous les fumer. Richie Rich, quoi. Moi j'étais dosée, faire avec un OG, enfin avec un ancien, le JB, ça tue. Et donc je lui avais dit, et sauf qu'en fait, moi je savais pas, mais il voulait me demander qu'on le fasse. Donc il me l'a demandé à ce moment-là. Et en fait, je crois qu'on s'est tous les deux fait carotte parce que je crois qu'il y avait une arnaque là plus haut. Tu vois, Gemina et Richie qui commençaient déjà à se dire ah, eux deux là, ce serait pas mal ensemble. Et du coup, on a commencé à training ensemble. Moi je suis allée à Locking Up en 2013. Lui, il est venu en France parce qu'il jugeait Hip Hop Session. Enfin, on a commencé à se rencontrer un petit peu. Et la première fois qu'on a dansé ensemble pour de vrai, c'est au JD 2014. On s'était très peu entraînés. Franchement, on s'était vu 2 fois avant. Et ça a tellement fait une fusion. Ça a tellement fonctionné et en plus on est devenus tellement amis depuis que c'est juste naturel quoi. Voilà. Je vois. Et lui, le fait qu'il danse avec une Française, il n'a jamais eu des reproches de la part de la Russie? The fact that you dance with French people doesn't make like some Russian don't like a trader from Russia, you don't dance with Russia, you dance with French. Yeah, I think about this, but I try to find the person in Russia for this kind of battles and for the things. But at that time, all my students is students. So, and me, I go to Just Debout 2010, 2008 first time, 10, 11, 12. So, and when I start to think about 2014, what I think, I need to find the strong person, the person with who we be at the same level. And I don't, because Moros, I teach him, and every time. Ouais, tu l'as tiré. Yes, and I try to find the person with the same level to don't teach. Be in the same level. So sometimes maybe me I don't do the really good round and this person can do the good round. So I want to have the balance. And all my students, they don't ready for that and don't have the same experience, don't have the same long way in the dance and everything. En gros, il dit qu'il en avait marre de toujours le tirer. Et qu'il avançait trop vite quoi en fait. Yeah, and for the dancers who from my generation, from the first like Mosquitoes or Ice, I tell them they already booked in the teams, and of course we don't have the same connection, friends and this, so we just can talk together, we can share the time, but it's not like a family, not like really. Same philosophy of the life and of the everything. Donc en fait, il dit qu'il a pensé à ce problème de ne pas être avec un russe et il a essayé, mais c'est juste qu'il n'a pas trouvé de personne en face. Il y a un peu des gens à qui il a pensé, mais les gens ils avaient déjà des duos en fait. Et voilà, après aussi le truc c'est que ses élèves, il a eu l'expérience avec Moros d'avoir quelqu'un à qui il enseigne. Et donc de tirer et donner et pas forcément avoir un backup, tu vois. Du coup, il avait pas envie de refaire la même histoire avec ses élèves parce qu'il dit qu'ils n'étaient pas prêts, tu vois. Et donc il voulait quelqu'un où il avait à peu près le même niveau et où ça pourrait être un peu plus équilibré. D'accord. Lui, en Russie, il est considéré comme quelqu'un de populaire avec l'émission télé. Are you famous in Russia because of the TV show? It's not very famous, it's not very crazy, so it's normal for the person who sometimes work on TV. Il dit c'est pas un truc de fou, mais il est connu pour quelqu'un qui travaille à la télé, quoi, normal. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs de Lock qu'il aime aujourd'hui? Ou danseuses? Locking dancer you like today? The person? Locking dancer, yes. It depends which generation. Any. Paul? Ah, of course, Gemini. Gemini, ok.
Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des choses qu'il n'aime pas dans le hip-hop? What do you don't like in hip hop? What I don't like in hip hop. Like hip hop culture. When Ouais, hip hop, hip-hop it talks culture. about the culture, like everything, locking, blah, Voilà, blah, ça. like, in our world. What do you don't like? I understand. So me, sometimes, not sometimes. In hip hop, when the persons go too much famous and they start to don't feel another human, like they start to be like this, you know. Quand tu commences à être connu et que tu commences à être un peu arrogant, il n'aime pas trop. Because everybody they are human and everybody have okay, this dancer like, this dancer don't like, but if you will talk with the people, if you will try to find the connection, you will find the connection. But if you don't wanna connect it, you go out and you do this and you do boom, 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 boom. So this is I don't like. T'as compris ça va? En gros, voilà, il part du principe qu'on est tous humains, tu vois, et que il faut essayer d'aller un peu plus vers les autres et d'essayer de trouver la connexion. Et si tu essayes, tu la trouveras. Si tu commences à être un peu trop comme ça, bah ça fonctionne pas quoi. For example, you can be great dancer, very famous, superstar, but if you can I say shit? Yeah, of course. Shit. If you shit as a human, it must be together. So human life and dancer life. So it must be together. J'ai compris. If you are a good human and you are a good dancer, and this is really pure and this is really beautiful. But if you are a great dancer, superstar, like boom, 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 and you are a shit human, for me, it's you are not in my life. Like. I understand. Est-ce que avec la Russie, il y a un derby, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un pays avec les Russes où quand ils se retrouvent là en face de ce pays, eh ben c'est plus chaud. Do you think there is a country in Russia which is like your opponent? Like you can say if it's gonna be fire if Russia win this country because it's beef. No, I think no. No, okay. I think no. I think in street dance, me, I just think how to push the locking community in Russia for this level when, for example, Gemini or somebody will tell in conference or interview then, okay, now I will tell 5 countries who are really strong in locking, Japan, France, Korea, Russia and Canada, for example. So I want to this, to go to top 5, maybe top 3 countries with Russia, to the locking. Ils visent tous quoi. Yeah. Non, en fait, ce qu'il veut, c'est pas forcément battre un pays en particulier, c'est qu'il veut être dans les meilleurs pays, en tout cas au niveau du locking mondial. Tu vois, il veut que quand les gens ils se disent les meilleurs pays en locking, on pense tous au Japon, à la France, et il voudrait bien qu'on pense à la Russie aussi, tu vois, dans le top 3, dans le top 5. Lui, c'est plutôt ça son but. C'est amener la Russie dans sa globalité à un niveau international. Yeah, but to fight with some country, I don't think so, because, for example, if we watch France, it's too many experience, too many great dancers. So we learn from the dancers. We cannot fight with them. So Japan, it's the same. It's too big. It's a too long time. So we just started in 2005, but they start in 80s or 90s, but it's a long time. And with all Europe, nothing to fight, because in Europe it's big, but the countries inside Europe, it's small countries and they don't have a lot of lockers, they don't have very big community. And USA, it's too far from us too, so we don't fight. With Korea, no, long, so it's not no country to really fight in the locking. T'as compris? We just want to go En on gros, top. Pour toi c'est lisible, top pour moi five c'est un and peu three. long. En gros,
ce qu'il dit, c'est que les pays comme la France ou le Japon, il y a un très gros background, il y a une très grosse histoire comparée à Looking, c'est 2005, 2007 quoi. Et nous, c'est 20 ans avant presque, tu vois, enfin 15 du moins. Et du coup, il dit que c'est un peu délicat de te dire que tu es en compétition avec ces gens-là parce que tu apprends d'eux aussi et tu te nourris. Et dans les autres pays, il n'y a pas assez de lockers pour pouvoir avoir une compétition en fait. D'accord. Est-ce que lui, il est considéré un peu comme le cauchemar de la Russie, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un contest de lock, il se dit putain, c'est relou, il y a Il Govan. ne même plus, il sert à rien. Il est juge maintenant. Ouais, il est juge partout maintenant. I answer for you because I know. He say maybe every time you go for battle in Russia, everybody's scared. Me, I say you don't do now, you just judge. Yeah, I don't do. J'ai compris. I can explain why I don't do because I think maybe for somebody it can be interesting. Because first when I start, I do a lot of battles and I do hip hop battles too. So I won a lot of hip hop battles in Russia. And when I do battles in Russia, it's okay for sometimes. Sometimes you have the prize money, you have the trophy, you have some people start to know about you, but maybe half a year or 1 year when you stop the battles, people they forget and that's all. So they don't need you. But if you go maybe 5 battles in 3 months or like a lot of battles in Russia, it's same as you go for one Europe or international good battle, go for final or win or go to the good place, and this is the same. En gros, il dit que And one more thing, I think then now it's fight inside the country. It's not really interesting because first new generation come, so they can fight each other. They can fight with some people who need these goals. But for me, for example, okay, if I will won the competition when all my students come, so what I won money. Okay, but this finish. And okay, if I will lose the competition when my students come, what I want for me, I just will keep practice. So, but nothing special. And if I go for the Europe or Japan or America or some international locking battle, it's more interesting, more competition for me because I'm hungry for this more now. And for Russia. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que faire un battle en Europe et aller en finale, c'est comme en gagner 5 en Russie, quoi. On va dire pour l'impact. Donc c'était bien au début, il a gagné beaucoup de battles en hip-hop et en lock là-bas. Mais maintenant, bon, ça l'intéresse plus vraiment parce que faire des battles, pourquoi y aller et se retrouver contre tous ses élèves, donc gagner, ok, un trophée, mais ça n'a plus vraiment de signification et il n'a pas vraiment la dalle pour ça. Alors que faire des battles à l'étranger, ça le motive beaucoup plus aujourd'hui. For example, when I stopped the battle in Russia, that's how I see. When I stopped the battle in Russia, and Ice, he stopped. He don't go for all battles. Yeah, Zlata Mosquitos, they go, but not every time. So most of the time when Zlata come for 1-on-1 battle, she won. Most of the time, who from the first generation, when they come for the battle 1-on-1, they won. Because the new generation don't have this experience. But when we don't go, the new people come in. So, and when they win something, they have confidence. They start to be more famous, more confidence. So, like this, we start to have the new people who have their good power, and now they can come to Europe and represent Russia slow, but we can watch Mosquitos won Pezekos 3-on-3, the Nuta, Dasha, they go to Sweden a lot of times, so Kilov is here. Kilov is here, and when I
talk with Tash, she say yes, I know Muta, Dasha, and Scooby-Doo, yes, I remember this guy Kilof, he come for KOD. So like this, we have the new people who can represent Russia more, because it's not just me, it's a lot of people who can really. Ce qu'il dit aussi qui est bien, c'est que du coup lui il a arrêté les battles. Si Zlata elle continue un petit peu et quand elle les fait elle gagne, mais qu'elle t'en fait pas, au moins ça donne la chance aux petits, à la nouvelle génération, à ses élèves, tout ça, de faire des battles et du coup d'arriver à les gagner. Et ça leur donne la confiance en eux, ça les pousse, ça les motive vraiment. Et après du coup, ils osent aller faire des battles à l'étranger, ils osent voyager et ça les fait aller de l'avant. Et du coup, comme il disait, il y a Yuta Dasha qui est tout le temps en Suède, au camp, comment ça s'appelle, Funky for Generation. Il y a Kilof qui est là, il y a Kero qui était à Pay the Cost to be the Boss. Donc ça commence un peu on commence à avoir d'autres têtes du fait qu'ils leur laissent la place en fait dans leur pays, que les anciens prennent leur place d'anciens en fait et laissent les petits se battre. Du coup les petits ils progressent, ils prennent confiance en eux et ils voyagent derrière et représentent le pays encore mieux. D'accord. Est-ce que pour les gens aujourd'hui vous êtes vraiment un binôme bien défini? C'est là que maintenant Vovan et Fokidji c'est vraiment associé? I think we real partner like unbreakable, like real partnership. Yes. Yeah. Non, parce que moi aussi je pense que c'est oui. Yeah, I think yes, because I think not dance can do separate for us. If something can do separate, it's just the human moment. But this human moment not come if we will still on the same philosophy of the life. Just if somebody of us start to be crazy, start to be to change their mind, start to sing a hard rock. Yes, or something like this, or for somebody go out from the dance like this. Yes, but for me, I think we are really partners and. Ok. Good team. Donc des vrais partenaires. Ok, je vais poser la dernière question. The last question. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour Il aime trop ça. pour savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde un jour qu'il aimerait rencontrer, genre dans un truc où il se préparait pour cette personne-là, avec une bonne, avec une bonne ou une mauvaise raison, on s'en fout, mais genre voilà, il arrive à tomber contre lui, genre avec, tu vois, une vraie affiche quoi. Would you love to battle like real battle, like 1000%, like okay, this guy and me like strong. Not in a bad way necessarily, you know, but someone you really wanna fight with. Yeah, me, I different kind of me and different kind of dancers. I don't really wanna fight in the battle. I'm like the people who stay, and if somebody come for me to the battle, okay, I can fight, I can do strong. But if I go for the battle, I don't have this feeling like okay, I wanna kill him in the battle or kill him in the battle. Me, different mentality a little bit. So, but of course, if we will meet with some strong dancers, it will be great battle. It will be really technicality. For example, last year on Lock is Not a Joke, we have the great battle with Scramble Lock in semi-final. The really maybe it's not very famous battle and not a lot of people watching YouTube and because it's too technicality battle. But me, I like this battle because the energy was really two lockers and we know the game. Yes, we fight to go for the final. But or for example, of course, if one time we meet with Kant, so it's good battle because the good level dancers they battle each other. But this is battle maybe not the best because me and him we don't do the best what we can do. But sometimes depends on situation. It can be really great battles. Ouais, en fait, lui, il s'en fout un peu de battle quelqu'un en particulier, c'est pas trop sa vibe de base. Bien sûr qu'il a l'écro et si tu viens le chercher, il n'y a pas de souci, il sera là. Mais voilà, après, lui, ce qui l'intéresse, c'est affronter des gens qui ont vraiment un gros niveau parce que du coup, ça fait des beaux battles au final. Comme il s'est fait l'année dernière contre Scramble. Il y avait eu two extra rounds.
Yes. 2 extra rounds. 2 passages sup, Ah c'était ouais. n'importe quoi. Après, c'est des battles qui sont tellement poussés techniquement, tu vois, c'est pas des gens qui sont dans la phase, c'est des gens qui sont plus dans les concepts et qui sont loin. Donc il y a même des gens, je suis sûre, ils comprennent même pas, mais voilà, c'est ça qu'il kiffe, lui, c'est quand c'est à ce niveau technique et pareil contre son battle contre Khan. Bon, après, il dit que c'est pas le meilleur battle parce que les deux, ils étaient pas vraiment à 100% de leur capacité, mais c'est plutôt ça qui l'intéresse, des battles, des têtes d'affiche, quoi, des gens forts, où il y a du répondant en face et où il y a un vrai game, tu vois, entre les deux. D'accord, la dernière question. Yes. Sorry, but one great battle I forget. It's a great battle. It's Luna and Mr. Split against Funky Jamie. Yeah, On Just the semi-final, Boo, no, 2000 quarter-final, c'est- Yes, 2014. If you look at this battle, when I look at this battle, I think, wow, because we don't want to fight with Luna. Yeah, it's But fun. when we come, we say, okay, no, we cannot Don't lose lose. the first round in Bercy. We cannot lose in the first round in Bercy, yes. And that's why its battle looks so hard, because they do the best and we do the best. And when you watch this energy, just one round from each dancer, but it's like, like very crazy. Yes. Et comme il dit, voilà, là, t'es pas dans un moment où t'étais forcément, ouais, eux, on veut les défoncer parce que c'est eux. C'est que voilà, c'est l'instant, en plus on est potes, on est la même génération, on a un peu des binômes challenge parce que garçon-fille, garçon-fille, Yeah. un peu la même génération. Et là, premier round à Bercy, t'as pas envie de perdre au premier round. Ah non, c'est sûr. Donc c'était Yes. n'importe quoi. J'ai vraiment j'ai des frissons, c'est juste un truc de And malade. it's hard battle with the Yeah, people with hardcore. who you're friend. Yes. Because with Luna we are Good in friend. good connection. And Yes. she look at you with a big smile. Yes, it's hard. D'accord, et la dernière question, c'est est-ce qu'il a le temps encore de s'entraîner et de créer des nouvelles choses alors qu'il travaille tout le temps à la télé? Do you still have time to practice for yourself? Because you work on TV and you're a busy guy, so do you still have time for you? Yes, because I have work. It's just maybe Season. 2-3 months. After you have different kind of work, but the dancer's life every time. If you wake up early, if you go sleep early, if you organize your schedule, always you can have time to practice. And for me, the most important practice, it's not just the body. For me, most important practice is here. Because if here you have changes, every time to think, every time to bring something new in your head, in the dance, so now you will be more stronger. And when you come to the room and practice the body to have a good shape and a good condition, like this, it's a great balance between practice just moves or practice with this. En fait, il dit que la télé, tout ça, ça m'empêche pas forcément parce que c'est des saisons, donc c'est 2 mois, ok. 3 mois, et après il est free et il a d'autres genres de taf. Et après, lui, c'est quelqu'un qui est assez organisé, qui a une vie assez posée. Tu vois, il va pas en soirée, il va pas se réveiller à 14h tous les jours, il est quand même super structuré, même quand il n'a pas forcément de taf à ce moment-là. Et du coup, il est super organisé et donc il peut s'entraîner quand il veut. Et là, le truc qu'il dit, c'est que aujourd'hui, au niveau où on est peut-être, ou en tout cas ce qu'il a besoin, c'est pas forcément t'entraîner comme un malade pendant 12 heures et chercher une phase, c'est plus dans la tête en fait. Comprendre des choses, voir les choses sous un angle différent, avoir des concepts, avoir des idées, être créatif, et c'est plus dans la tête que dans le corps. D'accord. En tout cas, franchement, merci. Hein. C'est passé pas mal chaud. Thank you. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Julia, parce que sans toi, j'aurais rien compris. Peace. Looking for life. Of course. On en discute.